En un an, ils le font au moins une fois. Chez les musulmans, il dure 29 ou 30 jours. Chez les chrétiens catholiques, il dure 40 jours et on parle de carême. Nous y sommes à présent car la communauté chrétienne catholique a démarré depuis le mercredi des Cendres, le jeûne qui conduit à la célébration de la Pâque. Fidèle internaute de Guéri TV Monde, bonsoir. Nous parlons ce soir de jeûne sur cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Pourquoi la plupart des communautés religieuses font usage du jeûne à un moment donné? Quels sont les avantages et fonctions spirituelles du jeûne? Notre invité, Koulouss Edgar Adoglo, est dans ce studio pour répondre à ces questions. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir toujours partagé. Fidèle internaute de Guéri TV Monde, nous ouvrons la discussion de cette émission juste après ceci. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonous du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonous Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est Koukorkwe édition 2023 pour la révélation de la culture Séton. Et bien voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous l'ai dit, nous sommes là pour parler du jeûne. Koulouss Edgar Adoglo, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Merci Charles. Le jeûne, c'est la privation de nourriture. C'est à un moment donné, l'individu, pour des raisons de santé ou pour des raisons spirituelles, décide de faire un break au niveau de la nourriture pour améliorer son état d'être ou se connecter à son intime. Oui, mais quand vous définissez le jeûne comme étant la privation de nourriture, est-ce qu'il faut s'en arrêter là stricto sensu? Est-ce que c'est arrêter ou du moins décider de réduire une ration alimentaire simplement, ou on peut définir ça comme étant également la privation d'autre chose? Ben oui, à part la privation de... Puisqu'il y a plusieurs sortes de jeûnes. Donc, à part la privation de nourriture, il y a aussi la privation de certains comportements. Parce que le jeûne n'est pas seulement au niveau de la nourriture, parce qu'il y a la nourriture du corps physique, il y a la nourriture des corps spirituels. Donc, pendant le jeûne, sert à permettre au corps, d'accord, et de puiser dans ses réserves, d'accord, de façon à alléger le corps, à améliorer la santé, à sortir le corps physique de certaines maladies, d'accord, comme le diabète avec la baisse de la glycémie, et les lipides, le cholestérol et tant d'autres, d'accord. Donc, mais par rapport à l'aspect spirituel, c'est la privation de certains comportements comme la colère et l'empathie, et les rancunes, en fait les bons comportements, l'expression de sentiments de l'amour divin. Donc voilà les deux sortes de nourriture. La première, physique, c'est se priver, d'accord, se priver pour permettre au corps de s'alléger. Parce que plus le corps est léger, plus l'esprit s'exprime, l'âme s'exprime et la connexion avec le divin, la connexion avec soi-même est établie. Oui, si il est établi que l'homme doit s'alimenter au quotidien, au jour le jour, qu'est-ce qui va amener l'homme à décider d'entrer dans le jeûne? Qu'est-ce qui va amener l'homme à décider de ne plus manger ou de faire des privations? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il faut jeûner? Oui, c'est vrai, c'est dit pourquoi il faut jeûner. Ça, je crois que les médecins spécialistes en jeûne thérapeutique l'ont assez démontré. Parce que nous mangeons tout le temps, nous nous amplifions tout le temps. Et nous oublions que la machine, c'est une machine et le corps physique, c'est une machine. Et comme une voiture, comme toute machine,
elle doit être entretenue. Et s'il y a trop d'excès, c'est-à-dire il y a des excès d'huile, excès de sucre, excès de ceci, on connaît la résultante de tout ça. C'est les maladies. Donc, de temps en temps, d'accord, et certains médecins, par rapport aux spécialistes du jeûne thérapeutique, conseillent le jeûne par intermittence. D'accord? De temps en temps, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, si on était à 3 repas par jour, progressivement, on arrive à 2 repas avec des techniques bien définies, bien précises, d'accord? Parce qu'il ne faut pas se lever et jeûner pour jeûner. D'accord? Donc, l'individu passe de 2 repas, de 3 repas à 2 repas, et progressivement à 1 repas, et progressivement prend le pli et continue le jeûne pour une période donnée, d'accord? Et revient à la normale et progressivement, et repart encore de façon, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle intermittence. D'accord? Ça lui permet de maintenir un certain équilibre et ça permet à son corps, c'est-à-dire ça permet à son corps de s'émanciper. C'est-à-dire l'individu s'émancipe parfaitement dans la société au niveau de sa santé avec ces techniques-là. Ça, c'est ce qui concerne le jeûne thérapeutique. Mais le jeûne tel que prescrit, par exemple, dans les religions telles que l'islam, tel que le christianisme, quand on prend par exemple chez les musulmans, pourquoi jeûner? Quelles sont les raisons qui fondent bien cela? Oui, il faut aller par rapport aux jeunes musulmans. Et voyez, les prophètes, d'accord? Les prophètes de toutes les religions étaient des êtres qui avaient une connaissance assez inouïe, d'accord? Et qui étaient en avance sur le temps. Vous voyez un peu. Donc, il y a eu beaucoup. Et quand je prends par exemple le prophète Mohammed, Père bénissons soit sur lui, et il avait une connaissance inouïe de l'anatomie occulte du corps. D'accord? Et il savait comment le corps physique et le corps spirituel-matériel fonctionnaient. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il a compris qu'à un certain moment, d'accord, laissons d'abord la partie spirituelle. À un moment donné, il était avec des guerriers, c'est-à-dire il bougeait beaucoup, il avait de nombreux guerriers. Et ces guerriers-là, il fallait, la médecine n'étant pas, c'est vrai que la médecine était développée, mais pas développée comme nous, on l'avait ici. Donc il a compris qu'à un moment donné, il fallait soumettre ces hommes à un régime donné pour leur permettre d'être opérationnels, c'est-à-dire pour leur permettre de libérer, de digérer, d'user les excès de viande, de sucre, etc. D'accord? Et pour qu'ils soient beaucoup plus performants au combat. D'accord? Donc c'était la première raison, ça. D'accord? C'est pour ça, c'est bien dommage qu'en tant que musulman, certains musulmans ne cherchent pas à aller en profondeur, savoir, comprendre la psychologie, d'accord? Parce qu'il y a l'homme spirituel et il y a l'être le réformateur. C'est-à-dire, il était à la fois spirituel et il était à la fois réformateur par rapport aux déviances, aux excès de la société. Donc, à part ça, s'associe le jeûne et la partie spirituelle. Donc, on ne peut pas jeûner de façon à atteindre un but spirituel sans passer par le jeûne thérapeutique. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que le jeûne est quelque chose de très spécifique. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a la privation de nourriture, parce que plus le corps semble être affaibli les premiers jours du jeûne et prend le pli, d'accord, l'esprit devient plus clair. C'est-à-dire l'être voit plus clair et peut acquérir une certaine maîtrise de son corps et peut maintenant faire son travail spirituel. Voilà. C'est ça. Justement, pour parler maintenant des différents types de jeûnes, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'il y en a plusieurs types. Bon, il y en a plusieurs types. On en a déjà abordé quelques-uns déjà. On a abordé le jeûne physique, oui. D'accord? Le jeûne, par rapport au jeûne physique, on a parlé du jeûne thérapeutique. D'accord? On a parlé du jeûne par intermittence, qui est aussi une variante du jeûne thérapeutique. Il y a beaucoup de techniques. Il y a le jeûne spirituel, d'accord? Et il y a ce que beaucoup d'obédience, en fait beaucoup de fidèles qui appartiennent à beaucoup d'obédience ne savent pas, ils n'ont pas cette clé-là, d'accord? C'est le jeûne mental. Qu'est-ce que c'est? Le jeûne mental, en fait, c'est cette partie du jeûne,
quand je prends le jeûne en totalité, puisque j'ai dit que ce soit le jeûne chrétien, le jeûne musulman, le jeûne bouddhiste, bon, tout ce que vous voulez, etc., tout ça là. Il y a d'abord le jeûne au niveau du corps physique, c'est-à-dire permettre au corps de se libérer des excès et de reprendre, c'est-à-dire de se régénérer, d'accord, permettre au corps de phagocyter, c'est-à-dire de digérer les cellules mortes pour la renaissance et la renaissance en fait une résurrection carrément du corps physique, des cellules, etc., tout ça là, d'accord. Donc il y a aussi la partie spirituelle. Donc la partie spirituelle, les gens pensent que quand on jeûne, il suffit seulement de réciter des prières, il suffit seulement de réciter le Coran, il suffit seulement de réciter des psaumes, il suffit seulement de réciter le rosaire et bim, on a le résultat. Non, vous ne pouvez pas réciter, d'accord, vouloir vous connecter avec l'énergie divine, d'accord, en général, l'énergie divine en général, sans faire un travail lié à vos défauts psychologiques. Parce que vous ne pouvez pas être en train de jeûner et à la fois, parce que le mental, pendant que vous êtes en train de dire que vous êtes en train de jeûner, le mental, lui, il est en train de se balader. C'est là où les images perverses et pornographiques que vous avez eu à regarder ressurgissent, d'accord? C'est là la colère que vous avez ressentie par rapport à tel individu ressurgit. C'est là la rancune liée à telle personne ressurgit. Et il faut pouvoir travailler sur tout ça là. Parce que si tout ça là reste et que vous êtes en train de dire, que vous êtes en train de prier et faire du zikr, etc., tout ça là, franchement, mieux vaut manger. C'est mieux. Mieux vaut laisser le jeûne tranquillement et vaquer à autre chose. Ça se voit un peu. Et Dieu ne va pas vous punir pour ça. Parce qu'en réalité, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que nous ne jeûnons pas pour Dieu. Nous jeûnons pour nous-mêmes. Justement, on est sur l'émission En dehors de moi qui suis-je. Voilà, en dehors de moi qui suis-je. Parce que le jeûne nous permet, c'est-à-dire le jeûne bien fait, bien accompli, d'accord, le jeûne bien fait, bien accompli, nous permet, d'accord, de nous éveiller à ce que nous sommes en dehors de ce que nous sommes ici et maintenant. Oui, le jeûne mental, le jeûne thérapeutique, le jeûne spirituel, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, il y a beaucoup de jeûnes. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, est-ce que vu le temps qui nous est imparti, est-ce qu'on pourra étaler complètement le jeûne? Parce que je pense que le thème, c'est beaucoup plus lié à l'aspect spirituel. Spirituel du jeûne. Voilà. Alors, dites, on en vient justement, l'aspect spirituel du jeûne, puisque on a déjà brossé un peu ce que le jeûne peut apporter sur le plan thérapeutique, si on considère le jeûne sur le plan spirituel. Est-ce qu'on peut dire que oui, le jeûne a une fonction spirituelle? Si, le jeûne a une fonction spirituelle. Du moment où, quand l'individu, utilisant les bonnes techniques pour pouvoir jeûner, d'accord, va permettre à son corps, d'accord, d'abord il sera, au niveau de son corps sera beaucoup plus léger, il sera beaucoup plus lucide, d'accord, et il sera beaucoup plus confortable dans son corps, il va se sentir beaucoup plus confortable dans son corps, et de ce fait, pourra facilement se connecter, d'accord, faire son travail spirituel sans être perturbé. Ça se voit un peu. Et le travail spirituel consiste à faire quoi pendant le jeûne? C'est vrai, on va dire chez les musulmans 30 jours, chez les chrétiens 40 jours. Et il faut remarquer le chiffre 30, ça fait le chiffre 3, et le chiffre 40, ça fait le chiffre 4. Ce n'est pas des chiffres anodins. Oui, ça se voit un peu. Voilà, le chiffre 3, c'est beaucoup plus en accord et en harmonie avec la nature, en fait, puisque le calendrier musulman il est lunaire, d'accord, ça fait rapport aux trois forces, c'est-à-dire ce que d'autres personnes appelleraient le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, les trois forces de la nature, d'accord, les trois forces de la nature, le chiffre 30, 30 jours. Et bon, l'émission ne porte pas sur la numérologie, mais je vais juste attirer l'attention des téléspectateurs là-dessus pour qu'ils comprennent que les 30 jours, le chiffre 30 se résume au chiffre 3. Ils n'ont qu'à méditer dessus, ils verront beaucoup de choses. Le chiffre 4, c'est par rapport c'est-à-dire aux 4 points cardinaux. D'accord? Le chiffre 4, les 4 éléments. D'accord? Donc Jésus n'a pas fait que passer 40 jours dans le désert sans se nourrir, sans boire, mais il a passé ces 40 jours-là à aller à la quête, d'accord, de la maîtrise des éléments, d'accord, en vue de pouvoir satisfaire de pouvoir atteindre son objectif par rapport à son ministère. Voilà.
Et justement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a les bonnes pratiques, c'est important. Quand on veut jeûner, il y a les bonnes pratiques de jeûne. Quelles sont ces bonnes pratiques-là? Bon, nous sommes actuellement dans le jeûne chrétien, d'accord? Le jeûne chrétien stipule quoi? Le jeûne chrétien stipule il faut diminuer la ration alimentaire. Et de la ration alimentaire, il faut sortir l'élément chair, c'est-à-dire l'élément de la viande. L'élément viande, d'accord? Donc, on sort l'élément viande et on diminue la ration alimentaire, d'accord? C'est-à-dire, si on avait l'habitude de manger 2 fois par jour, on passe à 1 fois par jour. Si on avait l'habitude de manger, peut-être, on entend certaines personnes dire, une boule d'acassa, il faut diminuer la boule d'acassa, c'est-à-dire, il faut la partager par 2, etc., tout ça là. En fait, toutes ces pratiques-là ont pour but de pouvoir alléger le corps, c'est-à-dire, on nourrit moins le corps, et on amène le corps. Puisque si le corps est nourri, le corps qui avait l'habitude d'être nourri et suffisamment, se voit sevré, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira puiser le reste, c'est-à-dire il ira chercher la compensation dans les réserves. Et quand ça va permettre au corps de fonctionner pendant un temps. Dès que les réserves sont terminées, l'individu rentre dans la phase proprement dite du jeûne. C'est-à-dire, il doit pouvoir faire appel à d'autres sens, d'accord, pour pouvoir compenser le besoin de s'alimenter. Et c'est là, le jeûne, c'est là le jeûne devient beaucoup plus intéressant. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand je prends par exemple Jésus, je suis toujours au niveau du jeûne chrétien. Jésus a passé 40 jours dans le désert. 40 nuits, 40 journées et 40 nuits dans le désert. Et sans boire, sans s'alimenter. C'est ce que l'histoire nous rapporte. C'est ce que la Bible nous dit. Mais est-ce qu'il l'a fait? C'est dit, après tout, c'était un être humain. D'accord? Il était un être humain dans une peau d'humain. Oui. D'accord? Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que de 12 ans à 30 ans, Jésus était où? Aucun passage, aucun évangile dans la Bible ne peut relater la vie de Jésus entre 12 ans et 30 ans. Depuis qu'il a été présenté au temple, c'est-à-dire dans les ashrams, et aux sages, d'accord, pour son éducation, d'accord, et c'est fini. Il a réapparu à 30 ans par rapport à son baptême lié à Jean-Baptiste, etc. D'accord? Mais quand on rentre beaucoup plus, c'est-à-dire quand on cherche et on rentre profondément dans la vie de Jésus, dans cette période-là de 12 ans à 30 ans, on constate que Jésus n'a pas fait que s'asseoir quelque part. Parce qu'on voit un peu, il est allé à la quête de la connaissance. D'accord? Il est allé en Égypte. D'accord? D'abord, Hérode là, et quand ses parents fuyaient Hérode, ils sont allés en Égypte. Quand il est allé en Égypte, il est allé à la quête, il est allé à la connaissance égyptienne. D'accord? Il a gravi les 33 degrés d'initiation de la science égyptienne qui correspondent aux 33 degrés, aux 33 vertèbres du corps humain. D'accord? Qui vous dit quelque chose. D'accord? Et il est allé en plus en Asie, dans l'Asie mineure, chez les bouddhistes, etc., tout ça là, pour s'enquérir de la connaissance. Et il a fait la synthèse de toutes ces connaissances-là. Il est revenu pour faire ce qu'il a eu à faire. Vous voyez un peu. Donc, les 40 jours et les 40 nuits correspondent à des techniques bien précises dans le yogi. Il n'y a que dans le yoga qu'on puisse trouver des individus avec une performance aussi terrible. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est des personnes qui maîtrisent ce qu'on appelle le chi, l'énergie divine, d'accord? Et qui peuvent ne pas manger physiquement, qui ne peuvent ne pas boire physiquement, mais qui peuvent s'alimenter directement de l'énergie, c'est-à-dire qui peuvent puiser directement dans l'énergie divine. Ce que les gens appellent souvent, c'est-à-dire on les appelle les mangeurs de Dieu. C'est-à-dire c'est des gens qui ont atteint un niveau de conscience, qui consomment directement l'énergie divine. Ils n'ont pas besoin de manger physiquement, ils n'ont pas besoin de boire physiquement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il n'y a que certaines techniques yogi, d'accord, certaines techniques, et la maîtrise de certaines techniques qui peuvent permettre de réaliser cet espoir-là. Vous allez constater aujourd'hui... Oui, puisque vous en parlez... Puisque j'en viens. Par rapport au jeûne musulman. Le jeûne musulman, c'est un jeûne intermittent, d'accord? On se lève à l'aube, d'accord, avant la prière de l'aube, et on essaie de manger quelque chose. Et il a été recommandé de ne pas se bourrer, c'est clair. Il a été recommandé de ne pas se bourrer. Et le soir, après, c'est-à-dire au coucher du soleil, c'est-à-dire entre 19h, 18h et quelques, 19h moins 19h et quelques, d'accord, on rompt le jeûne. Mais force est de constater que au niveau de la communauté musulmane,
il y a excusez-moi le thème, c'est pas que, il y a eu un petit manque d'éducation. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, la connaissance du jeûne n'est pas encore complètement assise. Vulgarisée. Est-ce que vous voyez un peu? On pense que, bon, il faut s'abstenir de manger, et puis le soir, on s'empiffre. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez voir des gens qui, le matin, se lèvent, se bourrent. Mangent copieusement, se bourrent, pensant qu'en mangeant comme ça, ils vont pouvoir supporter la faim, etc. Donc, ça veut dire que ces personnes-là ne cherchent pas à se détacher de la matière. Parce que l'objectif, c'est de se détacher de la matière et de communiquer avec Allah. Il n'y a que le détachement avec la matière, d'accord, que la faim crée. Parce que c'est la faim, en fait, qui permet ce détachement-là. Est-ce que vous voyez un peu? En s'empiffrant comme ça, il crée des maladies. Le soir, en voulant rompre le jeûne, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a quelque chose, il faut que je souligne ça rapidement. Oui, allez-y. D'accord? Et pendant le jeûne, pendant la journée du jeûne, pendant la période du jeûne, nous faisons un travail sur nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Nous débarrassons des excès, mais spirituellement aussi, nous débarrassons des scories au niveau de l'aura, au niveau des corps spirituaux-matériels. Et ces scories-là, d'accord, c'est le but, et c'est l'un des buts du jeûne, pouvoir se libérer de ces scories-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous faisons tout le travail, et qu'à la rupture du jeûne, au lieu de prendre, de consommer des aliments, en fait des liquides, qui vont nous permettre de drainer ces scories-là, d'accord, de permettre d'abord au corps physique, de permettre au corps physique, à travers la sueur, à travers les pores, de faire sortir les déchets, à travers le système urinaire, d'excrétion, de pouvoir évacuer ces toxines, etc., tout ça là. Et de l'autre côté, c'est-à-dire ces liquides, je prends par exemple l'eau chaude. Donc l'eau chaude nous permet par exemple de vider, de faire sortir les toxines au niveau des pores, au niveau, et par excrétion, d'accord? Mais spirituellement aussi, ça finalise le travail qu'on a eu à faire dans la journée. C'est-à-dire, ça nous libère de ces scories-là. Mais force est de constater que les gens, le soir, d'abord, prennent de la glace. D'accord? De la glace, de l'eau glacée, du jus glacé, de la bouillie glacée, tout glacé. Et on sait ce que c'est que le foie. Le foie cristallise. Donc ça veut dire que tout ce travail qu'ils ont eu à faire au cours de la journée se recristallise encore. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont rien fait. D'accord? Bon, on ne les condamne pas. Ça veut dire qu'il y a une alimentation. Il y a une alimentation bien précise, à adopter pendant le jeûne. Pendant le jeûne, il faut s'abstenir de manger de la viande. D'accord? Parce que pour pouvoir consommer, pour pouvoir digérer la viande, le corps a besoin de beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand on finit de manger, on finit de s'empiffrer de viande, on s'endort. On s'endort, la fatigue survient. Pourquoi? Parce que le corps mobilise toute l'énergie dont il a besoin pour nourrir les organes, etc. Tout ça là, il prend l'énergie au détriment de tous ces organes-là, et il vient au niveau de l'estomac pour pouvoir digérer cette viande-là. Résultat, beaucoup de problèmes après, de santé, etc. Tout ça là. Ça se voit un peu. Et l'esprit aussi s'endort. Dans cette période-là, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas méditer, vous ne pouvez pas, voyez un peu, et vous êtes sujette à vos bas instincts et aux défauts psychologiques. Voilà. Oui, s'il y a une alimentation à adopter pendant le jeûne et qu'il s'avère que malheureusement, ceux qui s'adonnent au jeûne ne maîtrisent pas ces éléments-là, est-ce qu'on ne va pas dire que finalement, c'est du folklore ce qui se fait? Bon, je ne dirais pas c'est du folklore. C'est vrai. Tu dis la majorité. Il y en a peut-être qui ont compris. Il y en a qui ont compris. Il y en a, parce qu'il y en a qui ne se sont pas limités seulement à la religion, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans. D'accord? Ils ne se sont pas seulement limités à la religion. Ils sont allés à la quête de la connaissance et ils comprennent ce que je suis en train de dire. D'accord? Il y en a beaucoup qui comprennent, qui vont comprendre, en fait, qui comprennent ce que je suis en train de dire, ou bien qui pratiquent déjà ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ceux qui ne comprennent pas, c'est à ceux-là qu'on doit, c'est-à-dire que les leaders de ces obédiences-là doivent éduquer. C'est-à-dire, on doit les éduquer dans ce sens-là. Leur faire comprendre que le jeûne, c'est pas seulement quelque chose de machinal. D'accord, qu'il faut pratiquer parce qu'on a dit ça fait partie des piliers de l'islam ou bien ça fait partie des piliers de la chrétienté. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le jeûne, voilà les bienfaits du jeûne. On ne jeûne pas parce que, d'abord il faut jeûner pour soi-même,
d'accord, pour purifier, pour guérir. Parce que le jeûne thérapeutique, à un moment bien fait, libère par exemple de beaucoup de maladies. Guérit par exemple des problèmes, c'est-à-dire libère des problèmes liés aux articulations, etc. Tout cela. Et le diabète, la baisse de la glycémie, et le cholestérol. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'étudier, d'accord, sont en train de pousser les études vers Alzheimer, d'accord, vers Parkinson. Comment, à base du jeûne, on peut arriver à prévenir ces maladies-là. Souvent un peu. Donc, le jeûne, demain, deviendra quelque chose d'inévitable. D'accord? Donc, il faut que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons comprendre que nous avons un savoir ancestral qui est endormi en nous. Et il n'y a que le jeûne, c'est-à-dire à base du jeûne, le jeûne nous permet de pouvoir aller à la quête de ce savoir ancestral-là. D'accord? Donc, les gens n'ont qu'à comprendre, les fidèles des différentes obédiences n'ont qu'à comprendre que le jeûne n'est pas quelque chose de machinal, mais c'est quelque chose, c'est des techniques bien précises, parce que tous les prophètes n'ont pas jeûné parce qu'il faut jeûner. Ils ont jeûné de façon bien précise, avec des techniques bien précises. D'accord? Voilà. Justement, tous les prophètes n'ont pas jeûné pour le plaisir. On en vient tout à l'heure, vous étiez en train de développer l'histoire de Jésus qui a jeûné 40 jours, 40 nuits sans manger. Il se fait que des chrétiens, des gens qui disent suivre le Christ, il se fait qu'ils aient subitement envie d'imiter le Christ jusqu'à ce point-là. Et l'histoire de l'humanité est remplie des cas comme ça, de personnes qui ont décidé de faire un jeûne sévère comme celui du Christ, sans manger 40 jours sur 40. Est-ce que d'abord dites, est-ce que c'est possible? Bon, c'est possible s'ils se mettent, c'est-à-dire s'ils arrivent à se mettre dans des dispositions, d'accord, dans les mêmes dispositions intérieures, d'accord, que ces initiés, ces grands initiés, tels que Jésus, tels que le prophète Mahomet, Père bénédiction soit sur lui, d'accord, s'ils arrivent à se mettre dans cette disposition-là, il n'y a pas de souci. Mais s'ils pensent que imiter, parce que l'autre, ils pensent que eux, ils se sont levés. Ils se sont levés comme ça, du jour au lendemain, et ils sont allés se mettre dans le désert, ou bien ils se sont levés du jour au lendemain, ils ont commencé à jeûner, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Les conséquences, on les connaît. D'accord? Ils vont détériorer leur santé, ils vont bousiller tout le système intérieur, et puis la mort va s'en suivre, ou bien une dégradation à vie. Vous voyez un peu. Oui, on a connu les cas récents de personnes qui sont décédées, des pasteurs, qui sont morts parce que... Bon, c'est bien dommage pour ces pasteurs, parce que la connaissance de la vie ne se limite pas seulement à la Bible. La connaissance de la vie ne se limite pas seulement à la lecture du Coran, parce que on dit souvent la lettre de l'Écriture sainte tue, mais l'esprit de l'Écriture sainte donne la vie. Donc, que les gens comprennent que derrière ces écritures-là se cachent des trésors inouïs. Et que, c'est-à-dire en s'élevant plus au niveau de la conscience, d'accord, le même verset peut avoir plusieurs significations, d'accord, et selon l'élévation de la conscience. Ça se voit un peu. Donc, il faut aller à la quête de l'intelligence divine. S'il y a quelque chose de précieux qu'il faut demander à Dieu, en griffe, c'est dit, il faut demander l'intelligence divine pour pouvoir comprendre les Écritures et pouvoir vivre les Écritures selon le sens intérieur, c'est-à-dire selon le sens invisible. Vous voyez un peu, le sens spirituel. Mais si c'est apprendre mot à mot comme ça, on va à la dérive. Et c'est ce qui est arrivé à ces pasteurs-là. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ils ont voulu s'y essayer. Et voilà ce que ça a donné. Nous sommes au thème de cette émission dont le sujet est le jeûne. Il est vrai que nous n'avons pas tout dit là-dessus. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conclusion? Bon, en termes de conclusion, en dehors de moi qui suis, c'est-à-dire en dehors de l'être physique que nous sommes, le jeûne nous permet d'aller à la quête de nous-mêmes. Merci. Edgar Koudou-Sanoglou, merci. Merci beaucoup. Le jeûne a plusieurs fonctions. Il a des bienfaits thérapeutiques et spirituels. En suivant cette émission, vous avez sans doute appris comment faire le jeûne pour en tirer pleinement profit. Il est vrai que nous n'avons pas abordé le sujet de fond en comble dans tous ces compartiments, mais vous avez pu quand même tirer quelque chose. Ce numéro de votre émission, En dehors de moi, qui suis-je, prend fin ici. Merci
de nous avoir suivis et à jeudi prochain.